Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine. Donc cette semaine, celle du 12 au 18 juin 2023. Donc on va faire un petit tirage pour voir ce que les cartes, ce que l'univers nous amène comme aide pour vivre cette semaine le mieux possible. Qu'est-ce qu'on va avoir à gérer, à vivre, à dépasser, à profiter, à faire grandir dans notre vie cette semaine du 12 au 18 juin 2023 pour nous tous, bien évidemment. Allez, on écoute votre message. Le silence. Ok, le silence, on va aller la chercher. Hop, je l'ai, je vous la montre et je vous la lis. La réceptivité silencieuse d'une nuit de pleine lune et étoilée se reflète tel un miroir en bas dans le lac brumeux. Le visage dans le ciel est plongé dans une profonde méditation. C'est la déesse de la nuit qui apporte la profondeur, la paix et la compréhension. Le moment est très précieux pour vous maintenant. Il vous sera facile de vous recueillir, de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point où il rejoint le silence de l'univers. Vous n'avez besoin de ne rien faire, d'aller nulle part. Votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Cela ne conviendra pas à certaines personnes, celles-ci étant habituées au bruit et à l'agitation du monde. Ne vous en souciez guère, recherchez plutôt la présence de personnes qui entrent en résonance avec votre silence ou bien délectez-vous de votre solitude. Le moment est venu de retourner en vous-même. La compréhension et la réception qui viennent à vous en ce moment se manifesteront plus tard lors d'une nouvelle phase de votre vie et vous serez plus ouvert vers l'extérieur. Ok. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, avec cette carte, durant cette semaine, on va avoir des choses peut-être à digérer, à comprendre, à sonder, effectivement, rester en résonance avec soi. C'est aussi comme ça, effectivement, qu'on peut s'ouvrir correctement à l'extérieur. C'est aussi se comprendre, s'écouter, s'entendre soi-même. Ne pas être dans quelque chose qui va en contre nos besoins ou nous tout simplement, et s'entourer effectivement de personnes qui comprennent qui on est et qui nous aident à aller aussi, qui nous accompagnent à aller vers ce chemin. Ok, bon, alors on va continuer avec le Light Seers. Donc effectivement, revenir à soi, s'écouter, c'est s'aimer aussi, c'est se respecter dans nos besoins. Alors ici, c'est le silence, c'est le retour à soi. Mais je pense que c'est même au niveau général, en fin de compte, de s'écouter soi-même, ses propres besoins. Effectivement, peut-être un besoin de se retrouver. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça pose en nous, ce silence ici? Allez, une carte du Light Seers. La tempérance, ok. Alors le fait d'être en résonance avec soi, vraiment avec soi avant d'être en résonance au final avec l'extérieur, c'est ça que ça nous dit ici. C'est de s'écouter soi, de faire pour soi les choses qui nous vont, qui nous correspondent, pour pouvoir aussi être en harmonie avec ce qu'on va trouver à l'extérieur. Si on va en contre soi, obligatoirement à l'extérieur, on va rencontrer du contre-soi, d'accord ? Donc effectivement, qu'est-ce que ça nous amène de nous écouter, de nous respecter dans nos besoins? Eh bien effectivement, ça nous amène la tempérance, arcane majeure, la tempérance ici qui vient nous exprimer une notion d'équilibre.
de savoir ajuster les choses, équilibrer les choses dans notre vie pour qu'on se sente bien, tout simplement, qu'on puisse s'épanouir de la manière qui nous semble la meilleure pour nous-mêmes. C'est vraiment une notion de quand effectivement, alors peut-être que ça pourra parler pour certains d'entre vous, si effectivement vous avez tendance à exagérer un peu, c'est-à-dire à vous pousser un peu trop et à pas vous écouter, hein, il y a peut-être une fatigue, quelque chose, et du coup, ici, le besoin est de tempérer. On tempère effectivement quand on revient à l'intérieur et qu'on se demande, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui résonne avec moi? En tout cas, là, maintenant, tout de suite, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et si on écoute ça, effectivement, on peut retempérer les choses. Et du coup, même effectivement à l'extérieur, quand on réouvre à l'extérieur, pouvoir être équilibré, hein, avoir de meilleures réactions aussi obligatoirement au monde extérieur en général, hein, bien évidemment. Hein. C'est assez général, d'accord? Ça peut se placer dans n'importe quel secteur de vie, cette pratique-là. Hein, c'est presque une pratique méditative en fait, de retourner à soi quand il y a un besoin, quel que soit le besoin. C'est pas un retour à soi obligatoirement extrêmement long, hein. Ça peut même être une journée, ça peut être 1 heure, ça peut être même 4-5 minutes de retour à soi au final. En tout cas, ici, on nous parle d'une guérison aussi avec la tempérance. Il y a quelque chose, effectivement, le fait de se respecter plus, le fait de retourner à soi, de savoir être dans son silence intérieur et de s'entourer de personnes qui comprennent le fait que on ait besoin de s'écouter, tout simplement, quoi qu'il se passe. Eh bien, ça vient peut-être aussi en nous guérir quelque chose de l'ordre de plus se donner le droit, quoi, hein, se donner la légitimité et la valeur d'être qui on est et d'écouter nos propres besoins. Donc ici, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer, en gros, par nous-mêmes. Ne cherchons pas à l'extérieur quelque chose qui équilibre, mais vraiment, ça vient de nous, c'est à l'intérieur qu'on doit trouver ça, une sorte d'harmonie intérieure pour pouvoir bien comprendre aussi tout ce qui se passe, quoi. Hein. Avoir nos filtres à nous et être assez serein en fin de compte pour pouvoir aussi vivre à l'extérieur et aussi vivre avec soi-même. Hein. Bon, alors on va reposer 3 cartes maintenant avec le Musha Tarot. Donc, qu'est-ce que ça continue à nous amener, hein? Comment on va réagir à tout ça, hein? Qu'est-ce que ça pose? Qu'est-ce que ça nous demande de faire? Avec le silence, la tempérance. 3 cartes. Ouais, d'accord. Eh ben, alors, 2 de denier, roi d'épée et roi de coupe. Alors, la 2 de denier. Effectivement, la 2 de denier nous parle d'un choix. Elle nous parle du fait d'hésiter, d'accord? Une hésitation. Alors, est-ce que dans votre vie, vous avez excusez-moi, un choix à faire, une hésitation par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, un choix, hein, une décision à prendre, quoi. Et que vous êtes dans l'hésitation, que vous êtes dans le qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'hésite, ces 2 deniers ont le même poids, du coup, il y a du bon, du mauvais des 2 côtés, ok. Alors on sent que du coup, pour pouvoir faire ce choix, effectivement, il faut retourner à l'intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur que quelqu'un d'autre ou que la vie prenne la décision à votre place. Ici, on vous exprime bien
le fait que c'est vous qui devez faire ce choix et que ce choix, il se place vraiment à l'intérieur de vous. C'est là où vous trouverez la meilleure résonance possible et donc le meilleur choix possible. Hein, ça nous explique aussi qu'il y a peut-être une ambivalence, peut-être une peur d'aller à l'intérieur. On fait extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On a peut-être du mal un peu à rester aussi à l'intérieur ici. Certaines personnes, effectivement, ont du mal à se recentrer sur eux, à être, entre guillemets, seuls avec eux-mêmes parce que la confrontation à nos propres pensées, parfois peut être un petit peu dérangeante. Hein, on n'a pas tout le temps envie de voir, mais ici, effectivement, l'invitation, c'est à aller voir ça. D'accord ? Bon, en tout cas, pour moi, il y a quand même un choix. Hein. On sent derrière l'eau, elle est un peu agitée. Hein. Ouh là 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 là, quel bateau. Hein, celui de droite, celui de gauche. D'accord ? Hein, il y a des hésitations intérieures. Hein. On se pose des questions. On revient à l'intérieur pour trouver les réponses. C'est vous, c'est nous, nous-mêmes, pour nous-mêmes qui avons les réponses. Avec ça, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il nous parle d'une communication franche, d'une communication plutôt même incisive, c'est-à-dire dire les choses, d'accord ? Quand on hésite sur quelque chose, quand on ne se sent pas équilibré, quand on ne se sent pas en harmonie avec quelque chose, qu'on a besoin effectivement d'un temps pour revenir à soi, pour pouvoir prendre une décision, mieux vaut le dire. Ici aussi, il y a une notion de tactique. C'est-à-dire que si vous voulez prendre aussi la bonne décision, faire le bon choix ici, celui qui est le meilleur pour vous, pour votre équilibre personnel, effectivement, ici, il faut être tactique. Au lieu de foncer dans les murs ou de ne pas vouloir écouter ou de se dire on verra bien, vaut mieux effectivement être tactique, savoir prendre le temps d'être soi avec soi-même, prendre le temps de se retrouver, de se recentrer, de se réharmoniser ici pour pouvoir peut-être dire des choses que vous avez à dire ou en tout cas pouvoir prendre cette décision. Dans le roi d'épée aussi, on a une notion un peu de liberté. Hein. C'est prendre la liberté que de revenir à soi pour mieux avancer au final. Hein, d'accord ? Avancer dans la certitude, entre guillemets, parce que la certitude, c'est une notion un peu complexe, mais en tout cas, quand même une belle position de oui, c'est bon, je sais, maintenant je vais dans ce sens-là. Alors oui, j'ai mis ça parce que je pense que vous m'entendez mieux quand je mets un micro, le temps de trouver une autre solution. On fait comme ça parce que c'était un peu la cata. Voilà. Dernière carte, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit le roi de coupe ? Il nous dit oui alors, ok, il y a une décision, il y a une direction, il y a un choix à faire, d'accord ? Soyez tactique. Dites les choses déjà, genre je dis ce que j'ai sur le cœur ou je dis que j'ai besoin de me recentrer. Soyez tactique, faites-le, c'est la meilleure chose à faire. Là, on parle d'une semaine, d'accord ? Donc, ça peut être quelques jours, un peu de retour à l'intérieur pour se stabiliser. Ici, la 2 de denier, il y a une notion d'instabilité dans le choix. Donc, pour se restabiliser, on a cette notion de stabilité ici, n'empêche, avec la lune, le soleil, ces énergies contraires qui se complètent, qui ont besoin l'une de l'autre. Donc, soyez tactique, faites-le. C'est comme ça que vous arriverez à vous ancrer totalement dans votre choix. Et avec ça, on vous dit roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quoi la notion du roi de coupe ? On le voit bien là, il est là, beau gosse. Non mais il est là devant son trône. Il a 2 coupes dans la main, il a un poisson qui saute de l'un à l'autre. Il a hyper confiance, d'accord ?
il a confiance en lui, il a confiance en ses sentiments, il a confiance en ses émotions, il sait les écouter. Il a fait les choses qu'il fallait pour pouvoir écouter ses émotions. Oui, il est hyper centré, le roi de coupe. Il est hyper centré avec lui. Il est son premier filtre. Quand il a une décision ou une hésitation ou quelque chose en tout cas qui est un peu comme ça à l'intérieur de lui, il sait très bien qu'il doit se centrer sur lui pour pouvoir comprendre et vraiment s'investir en fait dans ce qu'il est en train de faire et donc dans le choix qu'il a pris. Donc le roi de coupe, c'est une maturité émotionnelle. On est mature, il sait ce qu'il veut, il sait qui il est, il sait comment il aime, il sait où il a envie de placer ses émotions, comment il a envie de placer ses émotions. Et donc quand lui, il fait ce choix, eh ben, il y va parce qu'il sait, il a pris le temps de sentir que c'était OK pour lui, que c'était ce dont il avait envie, ce dont il avait besoin. Il s'est donné le droit de se recentrer pendant un petit temps pour pouvoir jongler avec son petit poisson là de coupe en coupe. Il y a une notion ici pour moi de confiance dans nos émotions. J'ai le mot certitude qui revient dans ma tête, d'accord? Il y a une notion de certitude qui s'impose, une certitude émotionnelle, une certitude qui résonne, d'accord? Hein? L'eau, elle autour de lui. Alors c'est rigolo parce que justement, derrière lui, il y a un navire. Ok? C'est fun, moi ça me fait rire parce que ici, il y a un navire qui est derrière et là, il y en a deux. Eh bien, on voit bien que c'est en écoutant notre cœur, c'est en centrant sur nous, en disant les choses, bien évidemment, mais en écoutant notre cœur, qu'effectivement, de ces deux bateaux, on en choisit un, on le prend et on y va. Voilà. Ok, amis astro, écoutez, j'espère que ça résonne avec vous et que si effectivement vous avez un choix à faire, quel qu'il soit, dans votre vie, effectivement, peut-être que ça peut vous donner une aide pour prendre votre décision, pour vous axer vraiment et vous engouffrer un peu plus avec confiance et certitude dans une direction, dans la direction que vous voulez, en écoutant votre cœur. Ça passe obligatoirement par le fait de retourner à l'intérieur. Voilà, amis astro. Eh bien, partagez, likez ma vidéo et si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail directement que je vais mettre en dessous de la vidéo et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort, amis astro. Ciao, ciao!